Épisode numéro 121. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir de vous avoir ici en direct ou alors en replay, comme on dit, et en différé en quelque sorte. Et j'apprécie que vous passiez quelques minutes de votre journée ou de votre soirée à écouter un petit peu ce que je vous raconte. Un petit mélange un petit peu de politique, hein, parce que c'est les présidentielles en ce moment. Puis après, il va y avoir les législatives. Donc, à coup sûr, je vais également en parler. Les présidentielles et législatives. Mais on ne parle pas que de ça. Et surtout pas que de ça, parce qu'on en a beaucoup de la politique. Hein, si vous voyez sur votre fil Facebook. Et la plupart des blagues que je partage viennent de Facebook ou alors de Twitter. Donc, un peu de politique, quelques blagues, quelques traits d'humour, des trucs intéressants, histoire de nous alléger un petit peu la journée, de sourire, de rire, pourquoi pas. Et puis une histoire inspirante, comme d'habitude, qui aujourd'hui va encore une fois nous emmener aux États-Unis à la suite d'un immigrant. L'autre jour, je vous ai parlé de 12 lycéennes latinos. Et bien là, on va encore parler d'un garçon, un latino. Et vous allez voir, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a eu un parcours incroyable, ce garçon. Et ça vaut vraiment le coup de l'écouter parce que c'est très inspirant. Ça donne inspirant, ça me fait penser à Aspire, Macron. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la blague. Je vais vous la montrer dans quelques minutes. Vous allez voir, vous allez bien rire. Et donc, enfin, vous allez bien rire, je ne sais pas, mais ça dépend. Et en tout cas, restez là et vous verrez cette belle histoire qui, j'espère, vous inspirera et vous donnera de l'énergie pour repartir demain, mardi, puisque le travail reprend demain. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et puisque c'est le 1er mai, à votre avis, de quoi va être faite la photo du jour? Alors, il y a du soleil, donc ça va être un peu dur de voir comme d'habitude. Oui, on n'y voit rien pour pas changer. Bon, vous voyez quand même, hein, un petit grain de muguet, un petit grain. Depuis quand il y a des grains de muguet? Non, un brin de muguet. Le brin de muguet du 1er mai, tradition ancestrale, enfin reprise en 1886 par les Américains, mais qui nous vient de bien plus loin. Et c'est toujours agréable. Et ce muguet, alors il faut que je salue, il est signé, il n'est pas signé. Pardon. La photo a été prise par Manon. Merci Manon pour ce brin de muguet. Mais vous êtes nombreux et nombreuses à avoir partagé votre muguet sur Facebook aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Je n'ai pas salué ceux et celles qui sont là, mais c'est pas grave. Hein. Je vous saluerai au fur et à mesure parce que je ne vais pas perdre trop de temps et je vais attaquer directement avec avec le soleil. Là, ça va être sympa. Attendez, je vais voir si je baisse la visière. Il n'y avait pas de soleil, il y avait des nuages et là maintenant, mais maintenant je suis dans l'ombre. Peut-être ça permet de mieux voir. Attendez, on va juste faire un petit essai. Alors, allez voir. Hop, est-ce qu'on voit mieux là? Oui, toujours aussi mal. D'accord, merci. Et donc j'aurais dû garer dans l'autre sens, mais j'ai voulu me garer avec la lumière parce qu'il n'y en avait pas beaucoup tout à l'heure. Et maintenant, un beau soleil qui est en train de sortir. Évidemment, ce que je pourrais faire, c'est bouger la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, il pleut. Tiens, non, je vais pas la bouger. C'est pas grave. Alors, j'ai des petits trucs sympas à partager avec vous. Ça, c'est un truc qui a été partagé par Lily Mauve. Lily Mauve que j'aime bien. Ah oui, mais je vous partage la mauvaise là. Je vous partage pas la flip side. Il faut que je vous partage celle qui a été retournée parce que j'ai mon petit programme qui retourne maintenant toutes les images. Vous voyez, une jeune femme. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Signé Jacques Prévert. C'est beau comme phrase, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Pourquoi c'est beau? Pas seulement parce que c'est un poète qui l'a écrite cette phrase, mais parce que c'est vrai. Pour deux raisons. Un, il faut d'abord, je reçois des messages. Merci pour les petits cœurs. Salut Gilles, ça va? Maribo, bonjour. Salut Dominique, tu vas bien? Oui, très jolie phrase. Parce que il faut être... Alors, je vous la remets là, c'est important. Hein. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Parce que vous donnez l'exemple aux autres et les autres sont encouragés. Et c'est vrai. Même si ça ne va pas très bien, un petit sourire, ça peut aider les autres. Mais en plus, et ça c'est prouvé scientifiquement, ça vous aide vous. C'est ça la première chose. Quand vous n'êtes pas bien, vous faites un petit sourire, vous souriez, vous forcez un petit peu vos zygomatiques et vous allez voir que ça a une influence sur votre comportement général. Et c'est vrai. C'est pas moi qui raconte des bêtises, c'est pas de la magie, c'est du prouvé, etc. Donc c'est pour ça que je voulais partager cette phrase de Jacques Prévert, parce que je suis sûr que demain mardi, ça sera pas facile pour tout le monde d'aller au travail. Si vous travaillez si vous allez au travail, si vous êtes indépendant, c'est une autre histoire. N'empêche qu'il y a d'autres tactiques aussi, comme celle-là. Alors c'est une autre tactique. Ah les dents, là, ils m'en mettent des messages en ce moment. Ah, on voit pas bien, je suis désolé. Le chocolat ne pose pas de questions, le chocolat
comprends. J'adore le chocolat. Mais le bon chocolat, hein, du 75-80% minimum hein, de cacao. C'est tellement bon, le bon chocolat. Et c'est vrai que c'est une autre manière de rendre la vie plus agréable de temps en temps. Ça fait du bien. Enfin, de temps en temps, moi j'en mange tous les jours. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'en mange tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Celle-là, je ne voulais pas la partager, mais quand même, allez. Mon incroyable talent est de pouvoir être fatigué sans rien faire. Pourquoi je la partage, celle-là? Parce qu'il y a un truc qui m'a choqué. Un petit peu. Je ne sais pas vous, il n'y a rien qui vous choque? Là. Pourquoi un E? Comme s'il n'y avait que les femmes qui pouvaient être fatiguées sans rien faire. Zzz. J'aime pas trop. Ils auraient dû mettre et, accent aigu, un tiret, hein, pour en donner à tout le monde, etc. Parce que moi, j'ai beaucoup de talent pour être fatigué. Non, sérieusement. Et sans rien faire. Et là, je pourrais être... ça m'arrive d'être fatigué sans rien faire. Le sofa, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc, alors, vous voyez, comme quoi tout le monde peut y arriver. Quoi d'autre également? Celle-là, je sais pas, celle-là, non. Sandra a partagé une belle aussi. Merci Sandra pour celle-là. Elle est belle celle-là. Profite de la tête que tu as aujourd'hui, c'est celle que tu regretteras dans 10 ans. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Salut Dominique, ça va? Salut Steph, bonjour. Dominique, pas trop fatigué. Flo, la coureuse de fond. Ah bah oui, Flo, elle doit être en train de... Je l'ai raté, j'étais sur le parcours, mais je ne l'ai pas vu. Je sais pas toi. Gilles, salut Jean-Philippe. En ce moment, jusqu'à dimanche prochain, je vais garder ses dents serrées. C ou T? Plutôt tes dents serrées, non? Salut Anne, merci de nous rendre visite. C'est toujours agréable d'avoir ta visite. Et donc ça, c'était partagé par Sandra. Alors, une que j'ai trouvée pas mal non plus, qui a été partagée par Julie, vous la connaissez sans doute, l'histoire du daltonien. Je ne sais pas si elle s'applique à Macron, je ne sais pas, on va voir. Ah mais là, alors là, le soleil qui pointe, non, c'est pas possible ça. Là, je vais me fâcher. Tu me quittes parce que je suis daltonien, n'est-ce pas Violette? Je m'appelle Rose. Putain de bordel, je m'appelle Rose. Je sais pas si Macron est daltonien. Je sais pas pourquoi je parle de Macron comme ça. Il n'y a pas de raison. Oui, Gilles. Ouais, c'est ça, oui. Oui. Et tu gardes les dents serrées pourquoi en fait? Relax, tout va bien. Dominique, bonjour. Oui, ben sympa, Dominique. Merci pour ton message. C'est sympa. Et donc, on va parler de l'entre-deux-tours. On va parler un tout petit peu de politique. Hein. D'ailleurs, si je commençais tout de suite, non, j'en avais une autre, je voulais partager avec vous, je ne sais plus où elle est. Tant pis. Tant pis, un petit peu de politique avant de passer à l'histoire incroyable de ce latino-américain. On parle beaucoup d'abstention en ce moment. Donc vous savez, moi j'ai voté Mélenchon au premier tour, et au deuxième tour, je pense que je vais voter Macron. Je ne vais pas m'abstenir, je ne vais pas voter blanc, mais je vais voter Macron. Mais c'est vrai que le problème de l'abstention, c'est un gros problème cette année. Pour les 5 ans, à mon avis, Macron sera élu de toute façon. Il n'y a pas de souci. Mais ça pose problème. Et j'ai trouvé des petits trucs sympas. Alors là, c'est ceux qui n'aiment pas les abstentionnistes, hein, parce qu'il en faut pour tout le monde. Allez, un peu dur à lire. Abstention, bande de cons. Voilà, ni Macron, ni Le Pen, ni PES, ni choléra. Alors, c'est tous ceux qui ne sont pas contents. Hein. En gros, ça se dirige vers tous ceux qui ont voté Mélenchon. Mélenchon n'a pas dit pour qui voter, alors j'irai pas. Voilà. Je veux pas voir, je peux pas voter, j'ai piscine. Voter Macron, c'est assurer la victoire du FN en 2022, alors je ne vote pas. Et là, la dernière case, 7 mai 2017. Ah! Pourquoi on n'a pas voté? Ah, merci Sigyn. Ah, je ne t'avais pas vu, tu étais là et quelqu'un d'autre aussi a partagé, je ne sais pas qui c'est. Merci d'avoir partagé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, il y a un bouton pour partager le direct maintenant, ça me fera plaisir et ça m'aidera à avoir plus de personnes qui regardent. Salut Laure, ça va? Alors c'était pour les abstentionnistes. Abstention, bande de cons. Ah là 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 là. On est fort en France hein, quand même hein, pour donner des conseils aux autres. Laissez les gens réfléchir, les gens savent ce qu'ils font.
si Le Pen est élue, il y en a qui disent c'est pas à cause des abstentionnistes, c'est à cause des gens qui voteront pour elle. Je veux pas créer de bagarre, hein. Mais enfin, en France, on parle de l'abstention. Regardez, ça c'est l'entre-deux tours. Elle est géniale celle-là. Je sais pas si vous la voyez bien. Vote blanc, vote nul, abstention, vote utile, gaucho, facho, barrage. Voilà, l'abstention selon à la française, avec tout le village gaulois qui se tape dessus. Salut Christian, ça va? Alexia, bon anniversaire, une grosse bise. Et à ta petite aussi. Et bon 1er mai, bah c'est presque fini. Allez, et quoi d'autre encore? Ah, l'abstention, on y va l'abstention. J'en avais une qui était pas mal. C'était sur comment régler le problème du deuxième tour. C'est vrai, il y en a deux, mais comment décider qui sera l'élu? Eh bien, il y a des gens qui ont eu une super bonne idée. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On met Macron et Le Pen dans une arène et le premier qui tue l'autre affronte ensuite un ours à main nue et le vainqueur est président. Vous doutez de qui a posté ça? Un mélanchoniste. Merci beaucoup Jean-Philippe, nous t'embrassons aussi. Ah, bah alors, j'en suis ému. Merci Alexia. Et puis, on parle toujours de la course à la présidentielle. Il faut franchir un mur, il faut franchir le mur du premier tour. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe, voyez. Voyez, la course à la présidentielle, c'est ça. Je peux y arriver, moi aussi. Vous voyez, ils franchissent. On voit Macron et la main de comment elle s'appelle, Le Pen. Ils sont là. Et oui, c'est une course. Et là, il y a un deuxième mur qui se pointe. Et qu'est-ce que c'est ce mur? Pourtant, ça, c'est le deuxième tour. Mais c'est le mur des législatives. Eh oui. Je suis pas neutre, vous le savez. Vous savez pour qui j'ai voté. Donc, évidemment, ça me fait bien rigoler. Mais ça ne fait pas rigoler tout le monde. Par contre, Nicolas a partagé quelque chose de très intéressant, Nicolas. Merci. Une citation pleine de bon sens que je partage avec vous. C'est dommage, tous les gens qui savent comment diriger un pays sont occupés à écrire sur Facebook. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Regardez bien, hein, vous êtes d'accord avec moi que vos fils d'actualité sont envahis par les pros, les contre, les pas d'accord, les d'accord, et tout le monde est sûr d'avoir raison. Moi, ce que j'aime, c'est un peu de modestie. J'ai bien dit, je vous ai annoncé longtemps avant le premier tour, enfin un certain temps avant le premier tour que je votais Mélenchon, mais j'ai jamais dit que c'était la vérité, que c'était la parole de Dieu, c'était la Bible. Je fais mon choix et j'essaye toujours de ne pas trop attaquer les autres, de ne pas être méchant avec les autres. Et moi, je trouve ça dommage, c'est que la plupart des gens sont méchants. On ne peut pas avoir de dialogue. Gilles, Jean-Philippe, on vote comme des cons depuis trop longtemps, d'abord à cause du vote utile et ensuite à cause du vote contre. Moi, je ne connais qu'un seul vote pour, sinon je m'abstiens. Mais c'est ton choix. Et tu vois, je ne vais pas me mettre à t'insulter, à te dire « maintenant il faut voter machin ou chose, etc. » Chacun fait ce qu'il veut. C'est le principe de la démocratie. C'est vraiment le principe de la démocratie. Je l'ai déjà dit et je crois que si on se respectait plus, et pourquoi les gens se détournent de la politique? Regardez votre fil d'actu. Ça devient écœurant. C'est écœurant de lire tous ces messages haineux, très souvent, de part et d'autre. Et c'est triste. On n'a pas envie de s'intéresser à la politique. Sinon, c'est quand même intéressant. C'est la vie de la nation, c'est la vie de nos futurs enfants. Et je vous ai dit, c'est pour ça que je me suis intéressé à la politique. C'est parce que maintenant j'ai un petit garçon. Avant, je m'en moquais royalement. J'étais abstentionniste depuis plus de 50 ans. Et là, j'ai voté pour la première fois. Donc, et j'aurais bien aimé pouvoir m'y intéresser un petit peu plus. Mais la page Facebook, c'est quelque chose. Bon, enfin bref. Ce qui est fait. Et il n'y a pas de souci. Alors, et puis je crois que j'ai fini. Par contre, il y en a une sur Macron que j'ai trouvée amusante. Oh, c'est une petite faute, mais bon, elle est sympa. C'est pas moi qui l'ai relevée, je ne sais pas qui l'a relevée. Là, Macron, on ne voit pas bien, écrit un message sur son compte Twitter. Je suis le candidat qui inspire à présider pour rassembler et construire. Donc, il y a une faute de français. Et Attila, je ne sais pas quoi, a dit, alors je vous laisse lire.
Bon, elle est un peu rude, hein, elle est un peu dure. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Par contre, qu'est-ce qu'elle en prend, hein, Madame Macron? Ouais, il faudrait la laisser tranquille un petit peu. Parce que il est évident que ça va être la première dame de France. Et moi, je dis toujours, je reviens encore une fois, salut Suzy, salut Monette. Monette, il ne faut pas que j'oublie de parler de toi. J'ai pas encore parlé de toi. La démocratie part en couille parce qu'on vote utile au premier tour. Ah oui, tu as l'air bien remonté, hein, Gilles. Salut Lily Mauve. Bah, j'ai parlé de toi il y a juste un moment. Hein, j'ai partagé une citation de toi. Et Suzy, bah, ça devrait pas tarder. C'est toujours à la fin. Et ouais, moi je dis, il faut respecter la démocratie. C'est-à-dire que c'est, comme je l'ai dit, j'étais déçu que Mélenchon ne passe pas après le premier tour. Mais bon, il y a Macron et Le Pen. Ben, c'est la démocratie. Il faut respecter. Et celui qui sera élu, celui ou celle, mais celui qui sera élu, à mon avis, c'est donc Macron. Il faudra respecter la démocratie. Ça sera lui qui sera le président pendant 5 ans. Et après, le seul moyen de faire entendre sa voix, c'est par rapport aux législatives ou d'autres élections, etc. Mais autrement, voilà. C'est comme ça. Salut Assunta, tu vas bien? Sigyn, j'ai partagé un message de toi, ouais, je crois. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te citer, il me semble. C'est pas toi le message du chocolat? Ah là, il y a tellement de soleil, là, je vois plus rien. Vous me voyez? Je ne sais même plus si vous me voyez. Bon, enfin voilà, j'en ai terminé pour les petites blagues, on va dire, les petits traits d'humour pour aujourd'hui. Et on va passer à l'histoire. On va encore une nouvelle fois aux États-Unis rencontrer un garçon. Il s'appelle José. José, ah là là, le soleil est vraiment énervant. Moi, ça me donne envie de bouger un petit peu là, de faire bouger la voiture, mais je ne sais pas si ça sera possible. Ah, attendez. On fait ça en même temps parce que là, c'est pas possible. Je vais avoir le soleil dans les yeux. Ah, je fais ça en direct. Ah oui, c'est en direct. Comme je suis sur un parking, je peux bouger. En plus, je suis en direct et je mets même. Ah, le soleil s'en va, mais c'est pas grave. Je tourne un peu. Si j'ai un accident, vous l'avez en direct. Hein. Normalement, je ne devrais pas en avoir parce que je suis sur un parking, un grand parking où il n'y a pas trop de monde. Vraiment en direct et sans la ceinture. Hein. Vous voyez, si la police me voit, voilà. Comme ça, on sera dans ce sens-là. Ça sera quand même plus facile. Voilà. Voilà, là, on me voit beaucoup mieux quand même. Hein. C'est quand même plus sympa. Et c'est moins chaud pour moi, je vais vous dire. On fait tout en direct ici. C'est quand même plus pratique. Donc, on va faire cette histoire avec ce garçon. Il s'appelle José. Et José et moi, nous avons pratiquement tout en commun. Il est né on a 7 jours de différence au niveau de la naissance. Il est né en 62, moi aussi. Moi, je suis né le 31 juillet, il est né le 7 août. Donc vraiment, on est né au même moment. Et lorsqu'on était petits, on a tous les deux, pardon, je suis en train d'arranger un peu. On a tous les deux eu envie. Salut Muriel, Mireille, pardon, salut Mireille. On a tous les deux eu envie d'être astronautes. Tous les deux. Et il y en a un des deux qui a réussi et l'autre qui n'a pas réussi. Entre José et moi, qui pensez-vous qui n'a pas réussi? Je vous laisse le suspense. Je vous raconte l'histoire de José parce qu'elle vaut son pesant d'or. Donc José, lui, il n'a pas eu la même jeunesse que moi, puisque moi, j'étais privilégié, je suis né en France tranquillement, hein, vous êtes né en France aussi, pour la plupart d'entre vous, donc vous avez profité de la vie, etc. Vous avez eu l'école, etc. Des parents qui gagnaient bien leur vie, les 30 glorieux, je suppose. Ou si vous êtes un peu plus jeune, bon, c'est un peu plus dur, mais quand même, vous êtes arrivé. Mais José est fils de Mexicains. Et sa famille est mexicaine. Et toutes les années, ils vont en Californie, donc après la naissance de José, pour faire les récoltes. Parce que les immenses plantations agricoles qui existent toujours en Californie font qu'on a besoin de beaucoup de mains pour récolter les fruits, les avocats, machin, choses, tous les fruits qui poussent en Californie. Il y a une manière assez intéressante. Ce qui se passe en Californie, c'est que les récoltes se font du sud au nord. Parce que la Californie est très très longue, hein, ça fait plus de 1000 km de long, je crois. Et donc on commence par le sud de la Californie, et à mesure que les fruits et les légumes mûrissent, les fruits surtout, eh ben on va vers le nord. Et la famille de José Hernandez, de son nom de famille, Gilles, elle est bonne celle-là.
La famille de José, et donc ce sont des journaliers, ce qu'on appelait avant des journaliers, ce sont des gens qui vont de ferme en ferme, qui se font embaucher pour la journée et qui récoltent les fruits, etc. Et ils vont de ferme en ferme et ils grimpent du sud jusqu'au nord comme ça. Et ils font ça chaque année. Et quand la récolte est terminée, ils retournent au Mexique, dans une petite ville qui s'appelle La Piedad, donc au Mexique, pour y passer le reste de l'année. Et chaque année, ils font ça. Et lui, José, lui, il naît en Californie, donc au centre de la Californie, dans une petite ville d'ailleurs qui s'appelle French Camp, le camp français. C'est amusant, il y a une petite ville qui s'appelle French Camp au centre de la Californie, à côté de Stockton, et qui a à peu près 3000 habitants. C'est vraiment un bled perdu. Et vous imaginez comment il a pu naître là? Tout simplement parce que sa maman était enceinte et qu'il fallait quand même travailler pendant ces 3 mois d'été où il y avait toutes ces récoltes qu'il faisait, et elle a accouché entre 2 récoltes en gros, etc., pendant qu'il travaillait. Donc c'est pour ça qu'il est né aux États-Unis. Et puis donc chaque année ils font ce voyage, et lorsque José arrive aux alentours de 10 ans, il y a quand même quelqu'un qui dit aux parents de José, mais écoutez, si vous voulez avoir une situation stable, si vous voulez que vos enfants étudient, parce que les parents de José, vous voulez quand même que leurs enfants aient une éducation, ils leur disent, mais il faudrait quand même arrêter de faire ces voyages comme ça, il faudrait vous installer. Et alors ils décident de s'installer. À l'époque, c'était plus facile que maintenant, il n'y avait pas de Trump, au centre de la Californie, donc dans cette ville qui s'appelle Stockton, où ils avaient des connaissances. Et donc à partir de 10 ans, donc de 0 à 10 ans, il a pas mal voyagé entre la Californie et le Mexique. Et à partir de 10 ans, il s'installe avec sa famille à Stockton, avec ses frères et sœurs et ses parents, qui sont toujours fermiers. Et ce qui est incroyable, c'est que José ne parle pas anglais, il parle qu'espagnol, parce qu'il fait sans arrêt l'aller-retour. Il n'a pas pu apprendre encore l'anglais. Et donc il commence à apprendre l'anglais dans sa 11e année. Et vous savez, quand on a envie d'apprendre, on apprend vite. La vie est dure, parce que non seulement il étudie à l'école, et son père, ainsi que sa mère, vérifient bien que les enfants étudient. Et même si José et ses frères et sœurs n'ont pas envie d'étudier, son père a la parade. La parade, elle est toute simple. La réponse, elle est toute simple. C'est-à-dire que le samedi, le dimanche, ils vont aider les parents à cueillir les fruits ou à travailler dans les champs. Pendant les vacances, ils travaillent dans les champs. Tout le temps, ils travaillent dans les champs, sauf pour aller à l'école. Et lorsque José a envie de se plaindre, s'il fait chaud en Californie, lorsqu'on ramasse des pommes de terre dans le sol, des choses comme ça fait mal au rein, mais surtout il fait très chaud et c'est difficile, c'est dans la poussière, etc. Et son père lui dit, c'est ce qui t'attend dans le futur, c'est ton avenir, à moins que tu n'étudies. Si tu étudies, si tu fais tes devoirs, c'est ta seule chance de te sortir de cette situation. Et ça travaille les enfants, les frères et les sœurs de José, et José aussi. Et c'est ce qui les motive à étudier. D'ailleurs, les parents, les poussent quand même un petit peu, même s'ils ne sont pas éduqués, et prennent du temps quand même pour qu'ils étudient. Et puis un jour, en 1972, ils ont une télé en noir et blanc à la maison. José voit quelque chose à la télé, un programme en direct. Et ce programme en direct, il est en direct, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis, c'est le dernier direct qui a été réalisé comme ça. Le monde entier a pu voir ça d'ailleurs. Moi je m'en souviens aussi. José a pu regarder à la télé, en direct, les derniers pas des derniers hommes sur la Lune. C'est en noir et blanc, la qualité de l'image n'est pas très bonne, et José est fasciné. Il est fasciné par ces hommes qui marchent, vous savez, avec lenteur, qui bondissent un petit peu, par pas à pas, sur la Lune. Et ça le marque. Ça le marque tellement, au moment du direct, qu'il regarde sur la télé, et il sort dehors, bien sûr, il sort de sa maison, et il va regarder dans le ciel, et il voit la Lune. Et il revient dans la maison, et il voit les hommes qui marchent. Et il ressort, il voit la Lune. Et ça le marque tellement. Cette image, cette idée qu'au moment où il regarde la Lune, il y a 2 gars qui sont là-haut, avec leur espèce de scaphandre, et qui sont en train de marcher. Ça le marque tellement qu'il se dit, comme moi, parce que j'ai vu le même programme, il se dit, je veux devenir astronaute. Et moi, je me suis dit la même chose. On est né la même année, à 7 jours d'intervalle, et tous les deux, on a vu le même programme, et tous les deux, on s'est dit, on va devenir astronaute. Je vous repose la question.
lequel d'entre nous va réussir. Je vous taquine. Je vous taquine. Alors, José va voir son père le lendemain et lui dit, papa, tu sais quoi? Ah bah, il dit pas tu sais quoi, parce qu'il lui parle en espagnol, mais c'est pas grave. Il lui dit, je veux devenir astronaute. Quand je serai grand, je serai astronaute. Voilà ce qu'il lui dit. Et son père, qui est un petit paysan, qui n'a aucune éducation, toute sa vie à trimer dans les champs et qui continue à trimer pour ramasser les fruits, qui travaille pour d'autres, aurait très bien pu lui dire « Arrête de rêver, va dans ta chambre. » Ou « Arrête de rêver, va dans les champs, tu seras comme moi. » Et c'est ce qui se produit dans la majorité des cas encore. Mais José a une chance inouïe d'avoir des parents un petit peu différents. C'est ce que je dis toujours. Dans la vie, il faut rencontrer des gens qui nous propulsent, qui nous poussent. Ça peut être les parents, ça peut être un mentor, ça peut être un prof, un ami, un oncle, une tante, peu importe, un grand-père, une grand-mère, on s'en fout. Mais on a besoin de ces personnes. Enfin, nous sommes adultes maintenant. Donc, pensez aux plus jeunes. Vous pouvez être cette personne. Et ce père, qui n'a pourtant aucune éducation, croit en son fils. Il lui dit oui, je crois que tu peux y arriver. Je pense que tu peux y arriver. Ça dépend que de toi. Il faut travailler dur, mais tu peux y arriver. Et ça booste ce qu'on appelle en anglais le self-esteem, la confiance en lui de José, qui redouble d'attention à l'école et qui décide de travailler encore plus ses devoirs. Et qui n'a plus besoin d'être motivé dans les champs pour ramasser les bombes moteurs, pour vite aller faire les devoirs, parce qu'il comprend que c'est important, mais maintenant il a un but. Et ce but, c'est de devenir astronaute. Je veux devenir astronaute. Les années passent, il va au collège, au lycée, il réussit son bac, ses parents sont extrêmement fiers, et ensuite il rentre à l'université. À l'université, il se débrouille bien. Il passe un diplôme d'ingénieur et il va travailler dans le domaine de l'ingénierie. Donc, en ayant toujours dans la tête ce destin qui lui est promis, pense-t-il, celui de devenir astronaute. Après quelques années, vous savez que chaque année, la NASA recrute une nouvelle promotion d'astronautes, ils en ont besoin chaque année pour renouveler leur effectif. Et puis un jour, il pense qu'il a assez de bagages, il a assez étudié, il a ses diplômes, il a travaillé comme ingénieur dans pas mal de domaines, et il présente sa candidature. Et il est rejeté. Il est rejeté, mais il n'est pas déçu, parce que José n'a pas peur. José a une mission. José veut devenir astronaute. José ne veut pas abandonner. Et on sait très bien, en gros, que lorsque, vous savez, chaque année, la NASA recrute une promotion. Promotion, c'est une douzaine de personnes. Et en général, il y a à peu près 20 000 candidats. 20 000 candidats. Et là, je parle juste des Américains, pas entre Américains. 20 000 candidats. Et vous pensez bien que les 20 000, c'est la crème de la crème de la crème au niveau des études, au niveau des connaissances, au niveau de l'expérience, etc. Donc une douzaine sur 20 000, c'est très très peu. Mais, ok, José ne se décourage pas. Je reviendrai l'année prochaine. Il continue son travail, il fait plein de choses dans différents domaines. D'ailleurs, dans le domaine de la mammographie. Il est l'un des, des inventeurs de la mammographie, il n'est pas seul, digitale. Et donc, il continue à travailler, etc. Et il revient l'année prochaine. Deuxième tentative, deuxième échec. Ah oui, une douzaine sur 20 000, ça ne fait pas beaucoup. Mais José ne se décourage pas. Il revient une troisième année. Troisième année, rejeté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on continue. Quatrième année, il se présente encore une fois. Un peu plus difficile. Il y va, il est rejeté. Cinquième année, rejeté. Sixième année, sixième année consécutive qu'il se présente pour devenir l'un des membres de cette promotion qui aura peut-être une chance, que c'est même pas sûr d'aller là-haut, dans les étoiles, rejeté. Alors là, la sixième année, José est un petit peu découragé quand même. C'est un petit peu dur. Quand il reçoit sa lettre de rejet,
C'est comme lorsqu'on écrit un livre et qu'on l'envoie à une maison d'édition et qu'on reçoit le rejet. C'est la même chose. Chacun son truc. Ah, il en fait une boule et il la jette dans un coin. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. À quoi bon? Et c'est la première fois qu'il doute. Mais heureusement, comme je dis, il faut toujours des mentors, des gens autour de soi. Et là, c'est sa femme. Sa femme qui lui parle et qui dit « Il faut que tu arrêtes. Il ne faut pas que tu te dises ça. Il faut que ce soit la NASA qui te rejette. Pas toi qui te rejette toi-même. Donc tu vas continuer. » Et puis José réfléchit. Il pense à ses parents. Il pense à son enfance, dans les champs, dans la poussière de la Californie centrale. Et il se remet en selle. Mais là, il y va avec un esprit différent. Et ça, on peut tous apprendre de ça, de son expérience. Il se dit, mais pourquoi il y a ces 12-là ou ces 10-là, ça dépend des années, qui sont pris et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Parce qu'il a des diplômes, il a etc. Et il commence à éplucher les CV des gens qui sont pris. Et il se rend compte de plusieurs choses. Et ça, c'est important. Étudier, pas juste se jeter comme ça et y aller. Et il se rend compte que la majorité, et tous d'ailleurs, ont un brevet de pilote, qu'il n'a pas. Qu'est-ce que fait José? Eh bien, il prend des cours de pilotage et il passe un brevet de pilote. 7e année, avec son brevet de pilote. 8e année, avec son brevet de pilote, il y va. Et il est rejeté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le programme de la NASA? José retourne dans les CV, continue à farfouiller dans les CV de ceux qui sont pris, et il se rend compte qu'une grande majorité d'entre eux ont un diplôme de plongée. Pourquoi un diplôme de plongée? Parce que les répétitions en espace, vous ne pouvez pas les faire dans l'espace. Il y a juste un moment où vous faites de la pesanteur pendant quelques secondes pour vous habituer. Mais en majorité, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire là-haut, dans l'espace, vous le faites dans l'eau, dans des grandes piscines qu'ils ont, pour s'entraîner. Donc, il faut être habitué à la plongée et pouvoir savoir avoir un masque et des bouteilles. Qu'est-ce que vous croyez que fait José? Il passe un diplôme de plongeur. Et il revient. 9e tentative. Rejeté. 10e tentative. Rejeté. Je blague pas, hein. 11e tentative. Rejeté, vous l'avez deviné. Quand on se fait rejeter pendant 11 années consécutives, est-ce que vous auriez le courage de continuer? Moi, je me suis posé la question en lisant l'histoire de José. Est-ce que j'aurais pu continuer pendant 11 ans? Honnêtement, je vais être honnête avec vous, non. J'ai pas cette niaque de José. Je l'ai pas. Je l'ai pas, et bon, ça dépend des projets aussi. Mais 11 ans de suite, bon, il faisait pas que ça aussi. Mais c'était son but, vraiment. C'était son but ultime. Et après 11 ans, qu'est-ce qui pouvait motiver José? Eh bien, toujours son rêve. Et toujours les phrases de son père. La phrase de son père, rappelez-vous. La phrase de sa femme. Et puis cette volonté, parce que sa vie avait été difficile lorsqu'il était petit, de continuer, 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 continuer. Et ne pas s'arrêter. Attendez, j'ai un message. José continue à étudier les CV. Mais là, il ne trouve plus aucune différence. Il a tous les diplômes, il est pilote, il est plongeur, il a tout ce qu'il faut. Et il n'est toujours pas pris. Et puis, il apprend par hasard, enfin presque par hasard, en écoutant les informations, en regardant la télé, que les États-Unis vont s'associer avec la Russie pour pouvoir lancer des modules. Parce que vous savez que le programme ont été modifiés, qu'à un moment, on a utilisé la base spatiale de Baïkonour en Russie, avec les fusées dont j'oublie le nom, mais ça me reviendra. C'est pas les protons, c'est les protons. Non, c'est pas les protons. Si vous vous rappelez le nom, dites-le moi. Donc, on décide, les États-Unis signent un accord pour envoyer des éléments de la station spatiale internationale, vous savez, qui se trouve là-haut, l'ISS qui est toujours là-haut, que l'on voit de temps en temps passer, pour envoyer des modules depuis Baïkonour. Et donc, José, ça lui donne une idée. Le gars est fantastique. Et si j'apprenais le russe? La vie est tellement simple. Et si j'apprenais le russe? Il est latino, il est latino-américain, si j'apprenais le russe. Et il se met comme un fou au russe, et il bosse son russe pendant 1 an. Et José, évidemment, il est intelligent, donc il a du talent.
Et je dis pas qu'il parle pratiquement couramment le russe au bout d'un an, mais il parle assez pour pouvoir avoir des conversations et tout. Il fait des séjours, etc., avec des russophones, etc., et il bosse là-dessus. Et il présente sa candidature, une nouvelle fois, pour la 12e année. 20 000 candidats, 12 prix, et José, qui est là pour la 12e fois. Et vous connaîtrez l'histoire lors de notre prochain épisode. Au revoir. Ah, le méchant, ah non, non, non. Il est pris. Il est pris, pourquoi? Parce que, justement, le russe intéresse les recruteurs. Merci, je ne sais pas qui est-ce qui fait les rires. Merci. Il est pris parce que les recruteurs disent, bah oui, ça c'est un plus le russe. On va avoir besoin de personnes qui parlent russe pour communiquer avec les Russes, tout simplement, etc. En fait, en réalité, au moment où il passe sa candidature, on pensait ça, mais sa carrière ensuite montrera qu'il n'utilisera pas du tout le russe. Mais ça, on s'en fout. Le principal, c'est au moment où on arrive face à l'obstacle, d'avoir les atouts maximum en main pour pouvoir être pris. Et là, après 12 ans, il est pris. Il a à ce moment-là 41 ans, 42. Il est le plus ancien, parmi les plus anciens à être pris dans le programme spatial de la navette. Et donc, il va poursuivre sa formation. On est en 2004. Et il ne sait pas encore s'il va voler. Parce qu'à partir de 2004, il y a pratiquement 2 ans de formation. Donc 2004-2006. Et ensuite, on attend. Et ça dépend de ses talents, dépend du talent que vous avez, des besoins de la mission dans la station spatiale internationale, etc. Et finalement, il va attendre jusqu'en 2009. Eh oui, c'est la STS 2009, la mission de la navette spatiale en 2009, auquel il va participer en tant que spécialiste. Donc il va faire des essais, des expériences là-haut. Et donc, José va monter. Mais j'oublie de vous montrer José en plus. Ah, bah alors, je voulais vous montrer José. Et là, il va donc monter. C'est en 2009 qu'il fera ça. J'avais la photo de José. Là, c'était José petit garçon. Bon, on ne voit pas bien, malheureusement. José petit garçon. Et José, en 2009, au moment de partir avec la navette spatiale Shuttle, là-haut, dans les étoiles, et de réaliser son rêve. Quelle leçon on peut tirer de tout ça? Il y a 2 choses que je voudrais vous dire. D'abord, chapeau, le gars, chapeau. Dominique, qu'est-ce que tu me dis? Le moteur de tout ça, c'est encore et toujours un cocktail de volonté, de persévérance, de courage, de patience et le rêve. Comme c'est beau, merci Jean-Philippe, passe une belle jolie soirée. Merci Dominique, bah, j'ai plus rien à dire, t'as tout dit. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et moi, je pense beaucoup aux jeunes générations, aux enfants qui sont autour de vous, que ce soit vos enfants, vos neveux, ou même vos enfants dans votre classe, ou même des enfants que vous rencontrez dans la rue. Vous pouvez changer leur destin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à mon fils, bien sûr. Et cette confiance, cette persévérance, on l'acquiert très souvent. Alors pour José, ça a été un cocktail, hein, comme tu l'as dit, Dominique. Il y a aussi le dur travail de ses parents. Travailler dans les champs, ça travaille. On a envie de faire autre chose. On n'a pas envie de rester dans les champs. Mais il y a eu d'autres choses. Et surtout, cette confiance en lui que l'on peut donner en tant qu'adulte à des plus jeunes. Ah, j'allais vous dire comment on fait. Mais là, on ne va pas parler de ça, sinon je reste encore 1 heure. Mais vous savez comment ça se passe. Je n'ai pas besoin de vous apprendre. La persévérance et la confiance en soi, ça se donne aux enfants. Ils en ont une certaine, à mon avis, une certaine dose, mais on leur donne. On les booste, on les motive. Pas stupidement, mais on les motive. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon je vais en parler. Donc il y a déjà ça. Et puis autre chose, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que José, donc, est allé là-haut. Il est allé dans l'espace. C'est beau, hein, dans une vie, d'aller dans l'espace. Donc oui, c'est José qui est allé dans l'espace, qui a été astronaute. Ce n'est pas moi. Moi, mon rêve, je l'ai oublié très vite d'astronaute. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'ai changé beaucoup. Hein, j'ai beaucoup changé. Mais j'ai fait des choses que je voulais absolument faire. Travailler dans les médias, je l'ai fait. Radio-télé, ça a été fait. Donc quand même, hein, quand même. Yeah, réussi. Mais José, lorsqu'il était là-haut, il s'est rendu compte d'une chose qui est importante. Il a dit,
en 2009, donc, alors qu'il regardait donc, de l'espace la Terre, il regardait l'Amérique du Nord, et il a vu passer comme ça sous lui, hein, avec l'ISS, ça va vite, hein, il a vu passer sous lui le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, les pays ce qui était important pour lui. Et là, il a pris conscience d'une chose. Il a vu qu'il n'y avait pas de frontières. Entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on ne voyait aucune frontière. C'était uni, c'était une seule chose. Et là, il s'est dit que les frontières, c'était vraiment quelque chose qui était créé par l'homme. Et que ce n'était peut-être pas la meilleure invention de l'homme. Et depuis, José a créé une fondation pour aider justement à la fraternité entre les hommes, pour aider ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui puissent leur payer les études, à avoir des études. Il donne des bourses, des choses comme ça. Et surtout pour les enfants défavorisés, il les aide à booster leur self-esteem, leur confiance en eux. C'est hyper important. Je viens de vous montrer pourquoi dans cette histoire. Donc encore une fois, je le répète, et je ne devrais pas prendre tellement de temps, mais je le prends quand même. Pensez aux jeunes qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas de booster, de les encourager, de les soutenir. Un petit mot, ça peut aller très loin. Moi, je sais que ça m'a servi dans ma jeunesse. Il y a eu des personnes qui m'ont encouragé et ça m'a beaucoup aidé. Et sans doute vous aussi, vous avez des exemples autour de vous, parents, famille, amis, mentors, profs, etc. Les profs sont super importants pour ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que je les salue toujours avec beaucoup de respect. Parce qu'ils boostent les jeunes à aller plus loin. Donc pensez-y et n'hésitez pas à saluer. Merci Gilles. Merci. Allez, la phrase du jour. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous pensez que cette histoire puisse être utile à d'autres personnes, partagez-la tout de suite. Il y a un bouton pour partager la vidéo. N'hésitez pas à le faire pendant que moi je cherche la phrase du jour qui sera signée, normalement, Suzy, si je ne me trompe pas. Un petit peu différent hein, de ce que je voulais dire, de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas grave. Mireille, dire ce qui est bon et pas toujours ce qui est mal. Oui, il faut savoir un petit peu doser pour booster. La phrase de Suzy, une petite pensée positive le matin peut changer toute la journée. Voilà. Une pensée, mais aussi une parole. Un truc pour booster. Le petit garçon qui passe dans la rue. La petite fille aussi, ou la personne un peu plus grande. Ils ont besoin de ça. Donc je compte sur vous. Et c'est pour ça que le meilleur est à venir existe aussi. Pour dire à nos enfants que le meilleur est vraiment à venir. D'accord ? Allez, passez une excellente fin de journée. Profitez bien de ce 1er mai. Et puis nous, on se retrouve mercredi. On sera à l'épisode 122. J'ai pas parlé de toi, Monette. Mais je ne t'oublie pas, ça sera pour mercredi. Désolé. Au revoir. Merci.